Cancer, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage général pour le mois de février 2023. Ce tirage vous concerne si vous êtes cancer, en signe solaire, lunaire ou en signe ascendant. N'hésitez pas à aller voir les autres tirages pour avoir une lecture plus personnalisée. Allez, c'est parti. Alors, vous commencez le mois ici avec l'énergie de l'As de denier. Alors, avec l'As, on est dans une idée ici de début de cycle, hein, de départ, nouveau départ. Ça peut être une victoire aussi. Avec les deniers, ça concerne la matérialité, l'argent, les richesses, le foyer. Euh, alors ici, avec l'as de denier, on nous parle d'un nouveau départ, un nouveau projet matériel, hein, un nouveau projet en lien avec la famille, ou alors une victoire matérielle, ou en lien avec la famille. Bon, alors on va voir, on aura plus de précision ici, en regardant en face. Alors vous avez le chariot arcane majeur. Alors le chariot, il nous parle de progression ici, vers un objectif. Vous avez un objectif vers lequel, un but, un désir vers lequel vous voulez aller. Le chariot, ça nous parle de maîtrise, hein. On voit que le conducteur du chariot, il doit maîtriser les deux sphinx ici pour qu'il puisse prendre la même route, aller dans la même direction vers un objectif commun. Le chariot, ça nous parle d'indépendance aussi, parce que le conducteur, il est seul maître à bord ici. C'est celui qui doit maîtriser les rênes et pour faire progresser le chariot vers un but, hein. Bon, alors du coup, c'est un rapport avec l'as de denier, hein. Ici, apparemment, un nouveau projet se présente à vous, matériel, familial, et du coup, vous y allez à bras-le-corps, voilà, pour pouvoir le réaliser et le mener à bien ici, hein. Alors, on regarde la carte du milieu, vous avez la 6 d'épée. La 6 d'épée, l'énergie du 6, on est dans des énergies de quête, conquête. Donc ça fait écho du coup au chariot ici, hein, et à la progression vers le désir ou le but qui est présenté à vous. Les épées, on est dans des énergies assez générales, assez froides, hein. Les épées, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos rapports de force avec les autres, entre vous et l'extérieur. Ici, avec la 6 d'épée, on nous dit qu'il y a une certaine forme de résignation ici, hein. Peut-être un peu de déception, euh, une résignation relationnelle et une forme d'exil, hein, ici, hein. Une forme d'incompréhension, d'injustice, peut-être un sentiment d'écœurement et qui mène à un renoncement. On voit ici dans le détail de l'image qu'il y a une famille qui semble être désemparée ici, qui tourne le dos à son ancienne vie et qui prend le large en quête d'une meilleure vie, en emportant ses épées vers des horizons, et ces horizons-là semblent quand même incertains. Alors, du coup, semblerait-il que vous ayez, vous, que vous êtes ici dans l'obligation d'avoir fait un choix ici. Une opportunité s'est présentée à vous de pouvoir construire votre famille ailleurs, votre prospérité matérielle, et donc du coup, bah, vous tournez le dos au passé, parce que le passé n'était pas satisfaisant, et puis vous quittez ce passé, lassé, résigné, mais vous partez. Et on voit que vous partez avec quand même un bon état d'esprit, parce que vous voulez y aller tout en maîtrise, voilà, vous avez un objectif maintenant, et vous mettez tout en œuvre pour pouvoir y aller. Bon, alors on va regarder la suite. Vous avez la 9 de bâton. Dans l'énergie du 9, on est juste avant le 10. Donc on approche d'une fin de cycle ici. Avec les bâtons ce sont vos flux énergétiques, ce qui vous anime, ce qui se consume. Donc ça peut être la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Ça peut nous parler de travail aussi. Euh, donc ici avec le 9 de bâton, on nous parle d'une période un peu une période de convalescence énergétique, c'est-à-dire que peut-être une période de fatigue, où vous attendez d'être réaligné, mais vous ne l'êtes pas encore.
Vous n'êtes pas réaligné énergétiquement, surtout que là, elle est retournée. D'accord? Si on regarde dans le détail ici des illustrations, on voit un homme qui se cramponne à un bâton. Ce bâton-là, il appartient à l'alignement qui est en arrière-plan ici, dans l'alignement énergétique. Alors, le fait qu'il l'ait pris, qu'il le tienne, du coup, on voit que l'alignement n'est plus respecté. Il y a un dérèglement énergétique. Et du coup, ben, il faudra qu'il repositionne ce bâton ici, hein, pour pouvoir guérir et pour retrouver un certain équilibre. Donc là, on vous dit que vous n'êtes pas encore bien, vos énergies ne sont pas encore récupérées, ne sont pas encore alignées. Alors c'est un lien ici avec la 6 d'épée, hein, parce que du coup, vous tournez le dos au passé d'une situation qui est insatisfaisante, et du coup, le deuil n'est pas encore totalement fait, hein. Il y a encore des énergies négatives, d'écœurement, de regret, même si dans les faits, vous faites, voilà, vous mettez tout en œuvre pour pouvoir repartir de l'avant et pour aller vers un nouvel objectif et concrétiser un nouveau projet ici, avec l'as de Denis, un nouveau projet familial concernant le foyer. Ça peut être un projet professionnel, hein, pour votre foyer aussi, hein, parce que du coup, là, on a des bâtons aussi, donc c'est possible aussi. Bon, peut-être que c'est une nouvelle relation qui se présente à vous aussi pour pouvoir mettre en, pour pouvoir matérialiser un nouveau foyer. Donc du coup, peut-être que vous décidez de couper totalement avec le passé, avec l'assise d'épée, et puis de vous engager corps et âme dans cette nouvelle relation pour le bien de votre foyer ou pour matérialiser un nouveau foyer, même si vous savez quand même que vous n'êtes pas totalement remis de votre passé ici, hein, et que vous devez avoir des ressentis dans votre corps qui vous le montrent, hein. Bon, on va regarder un peu plus loin. La carte qui répond ici, c'est la force à l'envers, la force arcane majeure. Donc ici, on nous parle de rapport de force. Du coup, ce rapport de force vous est plutôt défavorable, hein, parce que ici, elle est retournée, la carte. Si on regarde dans le détail des illustrations, on voit un personnage, bon, ici féminin, qui ouvre la gueule du lion. Il y a l'idée d'un rapport de force. Le lion, c'est aussi le lion intérieur, la réalisation personnelle, l'accomplissement matériel. Il y a l'idée d'énergie aussi. D'accord? Donc ici, semblerait-il que vous subissiez quand même un rapport de force qui vous est défavorable, hein. Donc est-ce que c'est lié à l'ancienne relation? Vous avez été impacté en tout cas, hein, au niveau énergétique. Vous avez été déçu. Bon, il y a un sentiment d'écœurement, hein, qui est présent ici, hein. On vous dit attention à votre énergie, de bien la recentrer sur vous. Parce que du coup, comme voilà, vous la gaspillez peut-être un petit peu. Voilà, ça peut nous dire aussi que ben, comme vous avez encore en tête le passé, ben, au niveau sexuel, des désirs, de l'énergie, tout ça, vous êtes en période de down. C'est possible. Bon, on va regarder un peu plus loin. Alors, vous avez la grande prêtresse. Hein, vous avez quand même vous avez énormément d'arcanes majeures dans le tirage, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça fait beaucoup. Ça va être un mois très chamboulant, du coup, pour vous. Émotionnellement, voilà, ça va être, ça va être quelque chose. Alors, on regarde ici, vous avez la grande prêtresse. Arcane majeure. Alors, la grande prêtresse, ici, elle nous parle de une phase d'observation, une phase d'introspection, mais de passivité aussi. Il ne se passe pas grand-chose dans la matière. Euh, En tout cas, vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, alors qu'en fait, la situation évolue quand même. Elle évolue, mais du coup, rien n'est visible ici. Donc peut-être qu'il y a une forme d'impatience, parce que vous, avec le chariot, vous voulez avancer, mais du coup, il y a peut-être des retards, il y a peut-être une forme d'impatience, une phase d'observation, une passivité dans la matière qui peut être présente, hein.
Mais bon, aller à l'endroit, vous en avez conscience, hein, de toute façon. Vous en avez conscience. Bon, la grande prêtresse, ça peut nous parler aussi de grossesse, hein. Alors peut-être que vous, s'il s'agit ici de la matérialisation d'une nouvelle relation, vous envisagez peut-être de faire un enfant. Et donc du coup, vous y allez, hein. Peut-être que l'objectif ici du chariot, c'est la matérialisation d'un foyer qui passerait par une grossesse. C'est possible aussi. C'est possible. On nous parle aussi de sentiments secrets, hein. Donc, si vous n'avez pas fait le deuil de votre ancienne relation, peut-être que vous avez encore des sentiments par rapport à l'ancienne personne, même si dans les faits, vous ne les montrez pas. Du coup, ce qui crée le dérèglement énergétique ici avec la 9 de bâton et la force à l'envers. C'est possible ici. Bon, on va regarder un peu plus loin. Alors, vous avez le pendu, arcane majeur également. Alors le pendu, il nous parle de compromis. Euh, il nous parle d'un temps d'attente, hein, aussi. Il fait écho du coup à la grande prêtresse. Le pendu, on est dans une forme d'immobilisme, d'abnégation. On se consacre à fond pour une cause. Alors ça fait écho aussi au chariot. Vous avez décidé d'aller de l'avant, donc du coup vous vous consacrez entièrement à l'objectif qui est, euh, qui est en bout de course du chariot et vers lequel vous allez. Donc peut-être que vous faites des compromis pour pouvoir aller vers cet objectif-là. Le pendu, ça nous parle aussi d'un lien amoureux, d'un lien qui est présent et qui est toujours là. Donc il peut s'agir de votre ancienne relation, voilà, à laquelle vous êtes quand même émotionnellement encore attaché. Vous n'en avez pas fait peut-être totalement le deuil ici, c'est possible. On nous parle de promesses aussi. Peut-être que vous avez fait des promesses. Euh, vous êtes engagé dans un nouveau projet pour votre famille, un nouveau projet professionnel, un nouveau... Voilà. Donc du coup, ça peut nous dire ça ici. Il y a l'idée d'une certaine forme de transcendance, hein. Voilà, vous faites, mettez tout en œuvre, vous faites tous les compromis possibles, concessions pour aller vers le but que vous êtes fixé. Si on regarde le détail de la carte, ici, le pendu, on voit il est attaché, mais il n'a pas l'air très très solidement attaché. On ne voit pas les liens qui sont dans le dos, il lui suffirait un peu de se bouger un peu pour pouvoir se libérer, hein. Donc, bon, peut-être que vous avez besoin de cette phase d'attente. Du coup, quand même, même si dans les faits, vous progressez, vous mettez tout en œuvre pour aller vers un but commun, bah, comme du coup, il y a le passé qui est toujours encore là, bah, vous êtes un peu entre les deux. Vous acceptez peut-être d'attendre quand même, mais en même temps, vous ne restez pas immobile totalement et vous mettez en œuvre quand même tout ce qu'il faut pour, dans l'éventualité de la concrétisation du nouveau projet ou du nouveau lien affectif. Bon, on va regarder la fin du mois, comment tout ça, ça va se décanter. Alors, vous avez la 10 d'épée. 10 énergie de fin de cycle. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Avec les épées, c'est l'arme physique ou mentale qui vous sert dans vos rapports de force avec l'extérieur, vos interactions entre vous et les autres. Avec la 10 d'épée, ici, on vous dit que c'est la fin des interactions, euh, fin d'une interaction, fin d'un rapport de force. Bon, alors peut-être que du coup le rapport de force ici, qui est matérialisé par la force, la carte de la force va se terminer. Vous allez arriver à une fin de cycle. Bon, il peut peut-être s'agir d'une séparation qui est actée, du coup, hein. Vous faites le deuil de votre ancienne relation, vous y parvenez, mais du coup, vous en sortirez quand même meurtri, hein. On voit le personnage ici qui a pris quand même pas mal d'épées dans le dos, même si certaines d'entre elles ne voilà, paraissent pas très bien enfoncées, hein, par rapport aux autres, hein. On voit qu'il y en a qui sont quand même plus enfoncé, l'épée au niveau de la tête, on ne sait pas si elle est plantée dans la tête ou pas, si le personnage va pouvoir se relever, est-ce qu'il est mort ou pas.
On ne sait pas, mais en tout cas, voilà, c'est une période compliquée, le ciel est noir, vous êtes blessé, vous ressortez blessé de cette situation-là. Énergétiquement, du coup, il y a des dérèglements qui sont, voilà, qui sont confirmés par la 9 de bâton ici. Donc, fin des épreuves, oui, mais il va y avoir un temps pour pouvoir se relever, hein, pour pouvoir cicatriser les blessures ici. Bon, alors on va regarder un peu plus loin. Vous avez la tour à l'envers, la maison Dieu, la foudre. Bon, alors je vous le cache pas, la tour à l'envers, c'est une des plus mauvaises cartes du tarot. En tout cas, c'est une des énergies les plus chamboulantes ici, les plus dures à pouvoir encaisser. Bon, alors avec la tour à l'envers, ici on nous parle d'un coup de canon vers le bas, hein. Alors, regardons dans le détail des illustrations. Alors, il y a la foudre. Alors, elle ne tombe pas, hein. Sachez que la foudre, les éclairs vont toujours du sol au ciel. Donc, quand elle est à l'endroit, c'est toujours une phase ascendante, c'est-à-dire une destruction. Quelque chose, on tranche avec le passé pour ascensionner vers un niveau supérieur, vers les cieux. Donc, ça nous part voilà, d'un défi auquel on n'était pas préparé. La foudre est subite. Mais du coup, avec un level up, une montée en niveau très très importante. Ici, elle est retournée. Donc ça veut dire qu'ici, il va y avoir une grosse phase de down, hein, une destruction, là, un sentiment d'avoir dû tout détruire, hein. Si vous tournez le dos à votre passé, bah, peut-être que votre passé va complètement se détruire. Vous arrivez à la fin de cycle, vous êtes blessé, mais du coup, il va falloir reconstruire ici. Il va falloir tout reconstruire et du coup, c'est... Voilà. Il va falloir repartir de zéro ici, hein, avec la carte de la tour à l'envers. Bon, alors bah, s'il s'agit d'un nouveau projet professionnel, bah, du coup il va falloir balayer votre ancienne vie professionnelle et repartir sur des nouvelles bases complètement différentes. S'il s'agit d'une nouvelle relation, bah, il va falloir tourner le dos complètement au passé et puis malgré les blessures pouvoir rebondir à partir de rien. Bon, c'est possible. En tout cas, vous allez devoir sortir de votre zone de confort ici. On va regarder la carte de synthèse. Alors, vous avez la justice, arcane majeure également. Alors, la justice, elle nous parle de... Ici, ben, elle nous parle une phase de normalisation, hein, une phase d'équilibre avec un rééquilibrage qui va se faire, qui va être officialisé avec une sorte de contrat. Donc il peut s'agir d'un divorce, hein, arrive, du coup qui est acté ici. Vous arrivez à la fin d'un cycle avec la 10 d'épée. Et donc du coup, bah, il va falloir reconstruire votre vie. Ce que peut nous dire la tour à l'envers ici. Donc possible. En tout cas, voilà, il y a une sorte d'officialisation, un retour à l'équilibre, une fin de cycle. Mais du coup, il va falloir aller de l'avant. Il va falloir repartir. Voilà. Donc qu'il s'agisse d'un projet professionnel, en lien avec votre famille, voilà, il va falloir repartir de zéro. Si c'est une nouvelle relation, après on peut nous dire aussi que voilà, ça peut être l'officialisation d'une nouvelle relation. La précédente s'est terminée avec la 10 d'épée, donc du coup vous vous engagez dans une nouvelle relation avec la justice, vous l'officialisez pour aller vers un objectif qui est matérialisé par le chariot pour pouvoir bah, peut-être acter une grossesse, hein, faire des enfants. C'est ce que peut nous dire la grande prêtresse ici, hein, c'est possible, hein. Bon, ou alors bah, tout simplement vous avez le sentiment que le fait d'officialiser, ça va vous aider à tourner le dos au passé et à aller de l'avant. Bon, ben, en tout cas, on va regarder les cartes qui sont retournées pour essayer de voir les conseils qu'on peut donner. Alors, les conseils qu'on peut donner ici avec la 9 de bâton, recentrez vos énergies sur vous. Voilà, c'est facile à dire, mais vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Attention au burn-out,
Voilà, faites des choses que vous aimez, qui vous animent. Recentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur vous pour pouvoir progresser. Après, avec la force à l'envers, ben, voilà, vous subissez un rapport de force qui est défavorable. Là, on vous dit de l'accepter, hein. Acceptez de le subir, sinon vous allez gaspiller votre énergie. Et après, bon, au niveau des conseils, avec la tour à l'envers, on vous dit oui, 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 ça va être très dur. Ça va être très très dur. Mais voilà, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Donc il y a un nouveau cycle qui se présente à vous, qui peut être positif complètement. Donc voilà, gardez la foi ici. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, partagez dans les commentaires vos expériences, c'est toujours intéressant. Allez voir les autres tirages pour vos autres signes, votre signe lunaire, votre signe ascendant pour avoir une lecture plus personnalisée. Et puis ben, je vous donne rendez-vous très bientôt pour votre tirage sentimental du mois de février. Allez, merci, au revoir.